Depuis le 5 octobre 2015, la Banque alimentaire de l'Isère ne se contente plus de ramasser les denrées que lui donnent les grandes et moyennes surfaces. Elle passe désormais à la transformation de la viande pour en faire des plats préparés. Eh bien, il y a l'inauguration de la cuisine 3 étoiles solidaire de la Banque alimentaire. Alors l'inauguration, elle n'est pas ouverte au grand public, mais ça fait l'occasion de discuter de tout ça avec Christian Chédru des 3 étoiles solidaires de la Banque alimentaire. Bonjour Christian. Bonjour Romain, vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va très bien. Là vous voyez, je suis à côté de la cuisine. Là, Ouais. on vient de réceptionner la production du jour. Aujourd'hui 90 kilos de viande. Ah, quand même. Qu'on va travailler, qu'on va cuisiner. Donc c'est des produits bienveillants et malheureusement qui étaient mis au rebut précédemment. Et puis la cuisine 3 étoiles solidaire qui est en place effectivement depuis le mois d'octobre. Oui. Permet de cuisiner 500 repas chaque jour. Quand même. 500 repas à destination de personnes fragilisées. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, alors simplement quelques points d'ancrage. Les points d'ancrage du fonctionnement, bien sûr, ce sont des bénévoles de la banque, Oui. des personnes qui sont retraitées, majoritairement, enthousiastes, volontaires, qui travaillent avec nous pendant 3 heures par jour, par semaine. Donc c'est un travail hebdomadaire. Oui. 35 bénévoles, donc c'est quand même quelque chose de solide. Oui, c'est ça. À côté des bénévoles, donc on a un appui d'école. On a 3 écoles qui travaillent avec nous aujourd'hui. Maintenant, on a conventionné, la Banque alimentaire a conventionné avec eux. Ce sont les écoles de l'IMT, l'Institut des métiers et techniques. Oui. On a l'ENIV, qui est une école qui est sur Pont-de-Clé, et puis on a l'école hôtelière avec laquelle on va commencer à travailler à partir de février. Oui. Un jeune de l'école hôtelière, bac pro, cuisinier, qui vont aussi nous accompagner chaque jour. Voilà. Ah, c'est très impressionnant, c'est très intéressant surtout. Ça veut dire déjà qu'il y a une mobilisation, ça c'est très fort, ça veut dire que c'est porteur. On va quand même expliquer un petit peu, si vous le permettez, Christian Chédru, on va expliquer un petit peu dans le détail, parce que pour les auditeurs qui nous connaissent, ils se disent, mais finalement, la banque alimentaire de l'Isère, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'il se passe exactement dans cette cuisine? Vous y officiez en tant que chef, On va essayer de détailler un petit peu tout ça, de comment ça se passe. Donc tout d'abord, vous le disiez, la Banque alimentaire collecte de la viande, que de la viande, ou elle collecte également des produits frais, type, je sais pas, des légumes, des fruits, etc. Alors effectivement, chaque jour, on a des chauffeurs, des bénévoles de la Banque alimentaire qui se promènent dans la région grenobloise et qui font ce qu'on appelle la récup. Donc c'est de la ramasse. La ramasse, c'est des produits qui sont plus mis en vente par un hypermarché, diverses raisons. L'emballage du produit est abîmé pour un féculent, une viande qui est en date très courte. Voilà, donc ce sont les produits que nous récupérons nous. Donc la Banque alimentaire, ça va sur le siège qui se trouve à Sassenage. Et à partir de ce moment-là, il y a 2 possibilités, soit effectivement des produits qui sont directement donnés à des associations, soit des produits qui ont une date très courte, avec un accompagnement de légumes qui vont vers nous sur la cuisine de 3 étoiles solidaires qui se trouve dans le collège Marc Sangnier, qui est sur Cessin. Donc, nous sommes sur les coups des 11h30 midi, et là, la réactivité doit être là, parce que comme vous avez un certain nombre de kilos de viande et de légumes, il faut très rapidement trouver la bonne recette. Bon matériel, c'est vrai. Le bénévole ou le jeune de l'école qui va pouvoir mettre en œuvre cette recette à travers 2 objectifs majeurs, bien sûr, pour que ça soit bon et pour que ça soit sain, bien évidemment. Ça veut dire que du coup, on a un procédé validé par la Direction départementale des protections des populations, anciennement DSV. Ils nous ont validé notre procédé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le produit qui avait une date courte, voire du jour, prend, on va dire, une seconde vie et peut être est consommable 5 jours après. D'accord. C'est-à-dire que ce schéma pertinent nous permet de proposer à des personnes
démunis via les associations des produits qui précédemment étaient mis au rebut. La banque alimentaire, l'objet principal, bien sûr, essentiel, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ça fait depuis déjà quelques années, 30 ans dans l'Isère. Eh bien, c'est une compétence qui effectivement s'élargit avec cette cuisine qui fonctionne depuis octobre. Effectivement. Alors, ça veut donc dire, à 11h30, vous réceptionnez donc ces marchandises. Allez, on va parler comme ça. Vous recevez ces marchandises, vous les préparez. Ça veut dire que elles se retrouvent à quel moment dans l'assiette des bénéficiaires? Le soir, le lendemain, le surlendemain, jusqu'à 5 jours après, donc? Alors, souvent, c'est distribué aux personnes fragilisées le lendemain, en début d'après-midi. Donc, c'est consommé soit le lendemain ou le surlendemain, en disant, et à juste titre vous le rappeliez, c'est qu'on a 5 jours pour consommer le produit alimentaire. Là, aujourd'hui, on va donc cuisiner. Là, j'ai vu, il y avait du lapin, voilà. C'est un exemple, mais on a aussi du gigot. Ces produits-là, ce soir, ils sont conditionnés en conditionnement multiple. On fait des portions pour 4 personnes. Ça partira demain matin vers la banque alimentaire. Et demain, en début d'après-midi, ça sera distribué aux associations qui eux-mêmes distribueront aux personnes démunies. D'accord. Alors, vous avez un objectif, il me semble, c'est d'arriver à 200 kilos de viande par jour ou 200 kilos de viande par semaine pour atteindre 1200 barquettes par jour. C'est quoi exactement l'objectif? on va reprendre les chiffres. Aujourd'hui, en quantité médiane, on a 90 kilos chaque jour. Voilà ce qu'on peut dire. 90 kilos, c'est notre moyenne actuelle de viande. Bien sûr, on a le pendant en légumes, c'est-à-dire qu'on fait autant de viande que de légumes. L'objectif, effectivement, il est lié surtout aux produits qui sont mis au rebut aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les supermarchés, globalement, dans la région grenobloise, on évalue les quantités à 200 kilos. Voilà. Donc, on se dit aujourd'hui, les 200 kilos, il faut absolument qu'on puisse atteindre. Alors, bien sûr, ça veut dire que c'est de la méthodologie, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. On grandit bien. On était parti au mois d'octobre avec 50 kilos, on est passé à 90 kilos, donc vous voyez, par jour, donc c'est quand même, on a une très bonne évolution. Et les 1200 portions et pas barquettes, parce que c'est des barquettes multiples, l'objectif, ça voudrait dire que 200 kilos de viande travaillée chaque jour nous permettrait de pouvoir sortir 1200 repas. Quand même. Voilà. Ça, c'est l'objectif avoué de la banque alimentaire. Alors, bien sûr, ça se fait avec les bénévoles, et puis les écoles qui nous accompagnent bien permettent aussi d'élargir un peu nos plannings de production. Quand je dis ça, c'est d'élargir le temps de travail en restauration. Aujourd'hui, on commence à 10h du matin et on finit à 19h. Voilà, donc on a une amplitude de 9 heures d'activité. Avec des relais qui se font les jeunes et des retraités. Et des bénévoles, Alors, une question, encore, j'en ai plein, et en plus, ça tombe bien, Christian Chédru, parce que c'est pas cuisinier que vous auriez dû faire, c'est communicant, parce que vous êtes très doué, mais j'imagine aussi que c'est parce que vous êtes passionné. Alors, nous le disions donc, les plats arrivent à 11h30, ils sont traités, ils sont fabriqués, et effectivement, pour une distribution qui peut commencer à partir du lendemain, donc effectivement, c'est un cycle très rapide, mais donc, plein de questions se posent. La première, c'est cette initiative de la Banque alimentaire de l'Isère. C'est une première en France? Alors, c'est une première et qui est renforcée par un autre aspect, c'est que cette cuisine-là, elle est dédiée exclusivement à la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'on fait rien d'autre. On ne produit que des produits qui, normalement, malheureusement, j'allais dire, étaient mis au rebut. Donc ça, c'est une première. La deuxième première, effectivement, ce qui appuie le point précédent, c'est que les volumes, bien sûr, 500 repas, c'est pas neutre. C'est quelque chose. On n'est pas, c'est pas de la cuisine ménagère, j'allais dire. Ça veut dire que oui, on a oui, c'est une première. En France, c'est évident, pour ces deux points. Et puis la troisième, c'est que on associe, je reformule je reviens sur les bénévoles, mais aussi sur les écoles, c'est qu'on a aussi des conventions qui se mettent en place très rapidement. Là aujourd'hui, on a 2 jeunes qui sont en train de travailler nos produits, qui sont en train de travailler nos produits.
c'est aussi assez innovant parce que on devient un restaurant d'application. Oui. Donc c'est pas neutre, c'est une compétence nouvelle pour la banque alimentaire. Ça, c'est certain. Et donc, une question encore, puisque nous le disions, la cuisine, c'est au collège Marc Sangnier de Cessin. Mais alors, ça veut donc dire que tous les jours, dans ce lycée, dans ce collège, pardon, vous avez leur cuisine à disposition? Alors, c'est énorme. Alors, on a eu la chance de pouvoir conventionner avec le département de l'Isère. Oui. C'est vrai que la banque alimentaire sans cesse remercie le département. Et il y a de quoi. Et il y a de quoi, bien évidemment, avec bien sûr d'autres partenariats. Je parlais des écoles, mais Grenoble-Alpes Métropole, oui. et bien sûr les donateurs. Je pense au magasin Métro, Carrefour, enfin voilà, donc des structures qui nous accompagnent bien. Et cette cuisine précédemment était utilisée effectivement pour les collégiens et le département, 2 ans en arrière, a changé son mode de fonctionnement et passe ce qu'on appelle en liaison froide, c'est-à-dire une cuisine centrale qui livre des repas à destination des collégiens. Ah, donc ça veut dire que la cuisine ne servait qu'à réchauffer les repas. Alors, principalement. Cette cuisine, alors maintenant, et du coup on a coupé entre guillemets la cuisine, c'est-à-dire qu'on a gardé nous la partie cuisson et la partie self-service est restée du côté des collégiens. Oui. Et la partie cuisson nous a été dédié à travers cette convention et a permis à la banque alimentaire d'investir parce qu'il a fallu effectivement mettre aux normes au regard de la réglementation, donc des sanitaires, du matériel qui a été mis en œuvre pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle nous la liaison froide, le procédé, et à hauteur de 80 000 euros. Mine de rien. Donc ça veut dire qu'il y a eu un investissement important de la banque alimentaire avec une projection bien sûr, 500 repas, je reviens sur un fonctionnement de 12 mois. On a une activité qui nous permet de pouvoir, une activité qui nous permet de pouvoir produire chaque jour de la semaine. Et de l'année, pour le coup. Donc on travaille tous les 12 mois d'année. C'est effectivement un engagement qui est énorme, effectivement, aussi bien de la part du département que la métro. Effectivement, vous aviez raison de le rappeler, que finalement, de certaines communes qui sont capables de vous apporter du soutien. Ça veut donc dire que tous les jours, vous cuisinez dans un collège. J'imagine que les collégiens, quand ils passent au self pour récupérer leurs assiettes et qu'ils vous voient vous activer derrière les fourneaux, peut-être que ça doit susciter un petit peu d'engouement auprès des collégiens qui vous voient vous activer, justement. Alors, si vous voulez, oui, j'entends complètement votre remarque. Alors, pour aller plus loin, nous, les banques alimentaires, on souhaite effectivement faire des rapprochements pédagogiques avec des écoles et avec le collège. Et c'est quelque chose qu'on est en train de voir avec le principal du collège. Alors, c'est pas pour demain matin, mais dans les mois qui suivent, c'est effectivement comme ça. Ce projet a des valeurs sociales, économiques, environnementales, bien évidemment. L'objectif, c'est qu'on puisse effectivement demain faire découvrir cette cuisine et puis peut-être avoir des jeunes stagiaires peut-être du collège, reste à vérifier. Mais c'est un projet qui va se monter tranquillement. Aujourd'hui, on a été et nous sommes très très bien accueillis au sein du collège. Et nous sommes très très satisfaits. Et c'est vrai que les collégiens qui passent au self, qui peuvent nous voir ou qui nous sentent, en tout cas, sont très ravis de savoir que la cuisine est utilisée. Je me permets de faire une remarque totalement déplacée, mais c'est pas grave, je la fais quand même. Des fois, les collégiens doivent rager un petit peu, on le sait, généralement quand on mange à la cantine, on y est tous passés. On en a un petit peu marre de ces plats répétitifs, etc. Et ils doivent avoir ces odeurs qui leur chatouillent les narines. Et eux, qu'est-ce qu'ils voient dans leurs assiettes? Du chou. Ça doit être très frustrant pour eux. Mais voilà, c'était ma petite remarque déplacée, pardon. C'était juste pour vous faire sourire. En tout cas, Christian Chédru, vous êtes l'un des porteurs, bien évidemment, de ce projet. Vous êtes là, effectivement, entre autres, aussi pour former les jeunes qui viennent apporter un coup de main. Aujourd'hui, où l'on le sait, François Hollande le rappelait il y a quelque temps, veut développer aussi le service civique en France. J'imagine que des jeunes qui veulent faire un service civique pourront se tourner vers 3 étoiles solidaires.
Alors c'est une opportunité qu'on n'a pas encore étudiée, pour rien vous cacher, mais bien sûr, ça fait partie des choses sur lesquelles on veut travailler, nous. L'objectif de la banque alimentaire, c'est de partager ces valeurs. Oui. Et les valeurs, on les partage plutôt bien. Quand aujourd'hui on va dans une école qui est l'IMT Lénilve et qu'on présente le projet, on a les yeux des jeunes qui brillent et qui sont tout à fait intéressés. Oui. Et on s'en aperçoit au quotidien parce qu'il y a une forte volonté là des jeunes qui sont avec nous. Mmh. Et puis des bénévoles, bien évidemment, parce que les bénévoles, c'est quand même un des points d'ancrage essentiels pour nous. Et oui, on souhaite effectivement développer ces partenariats. On est en train de voir avec une école de restauration qui se trouve plus sur Saint-Égrève. On est en train de discuter avec eux pour voir aussi comment on peut les amener ou les accompagner dans leur projet pédagogique et puis nous accompagner dans notre projet, oui. Voilà, dans notre réalisation, mais on est ouvert aujourd'hui à toute proposition à travers des conventions, bien évidemment. Bien sûr, oui, à n'en pas douter. Alors, je vais donner quand même les contacts de la Banque alimentaire de l'Isère, parce que, comme vous nous le disiez, Christian Chédru, il y a quelques minutes, on peut soit être un bénévole à la Banque alimentaire, soit effectivement on peut faire des dons pour justement venir en aide aux personnes les plus fragiles. Alors pour ce faire, rien de plus simple. Il y a un site internet tout d'abord, c'est www.ba38, BA pour Banque Alimentaire, www.ba38.banquealimentaire.org. Ça, c'est le site internet. Depuis cet endroit, vous retrouvez les espaces, soit pour pouvoir faire des dons, soit pour pouvoir faire acte de candidature, pour venir donner un coup de main à Christian dans sa cuisine, justement pour pouvoir préparer des repas. Effectivement, ce sont des rotations, si j'ai bien compris, de 3 heures. On peut donner 3 heures de son temps pour vous aider à préparer des plats. Exactement, 3 heures par semaine, à votre convenance, 2 tranches horaires, voire 3, mais déjà 2 principales, 13, 16h, 19h. Oui. Et on vous accueille effectivement à bras ouverts. Ah bah bien sûr. En disant que simplement, ce que nous on souhaite aussi, c'est bien faire découvrir la vertu de la banque alimentaire. Oui. À travers, on a ce qu'on appelle nous un parcours découverte, c'est chaque bénévole est amené à un moment donné, au début de son engagement, de véhiculer dans la banque alimentaire avec 2 ou 3 compétences que nous avons, cuisine, ce que je parlais tout à l'heure, la ramasse, pour effectivement bien comprendre le mode de fonctionnement et effectivement, si le bénévole après souhaite opter pour la cuisine, nous, c'est avec grand plaisir parce que ça nous accompagne bien et puis c'est très, très valorisant pour tous. Oh oui, c'est très valorisant pour tous, c'est valorisant pour vous, c'est valorisant effectivement pour les bénévoles et puis ça vous permet d'avoir une approche aussi de ce que c'est qu'une cuisine que j'appellerais moi communautaire, c'est-à-dire cuisiner pour du monde. Moi, ça m'est arrivé et je peux vous dire que je n'ai pas de formation et ça n'est pas simple du tout. En tout cas, c'est une très belle initiative. J'espère très honnêtement, tout d'abord, qu'elle marchera et à n'en pas douter, elle marchera et que du coup, elle donnera des idées un petit peu de partout en France pour la création donc de ce type de cuisine. Je rappelle donc, il y a une inauguration. Alors, on va dire c'est une inauguration pour les officiels, mais c'est ce qui nous donnait l'occasion justement d'en discuter. Il y a une inauguration samedi 30 janvier à 11h au collège Marc Sangnier de Cessin. Donc, pour la cuisine 3 étoiles solidaire. Merci beaucoup, Christian Chédru, de nous en avoir parlé avec autant de passion, avec autant d'engouement et finalement de nous avoir donné envie de vous soutenir. À très bientôt. Et puis, excusez-moi, parce que du coup, je vous ai coupé en pleine préparation. Je vous en prie, Romain. En tout cas, merci à vous de nous avoir reçus, écoutés. Et puis, merci aux auditeurs de véhiculer cette information qui est essentielle pour des personnes qui aujourd'hui souffrent quand même d'alimentation et de santé. C'est vrai, vous avez raison de le rappeler. C'est pourquoi il était important que nous en parlions aujourd'hui dans la télé au placard. Merci beaucoup Christian Chédru, je vous dis à très bientôt. Merci Romain. Merci, à bientôt, au revoir.